Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc me voici pour une nouvelle vidéo journalière. Donc bah écoutez, on y va. Alors, on va d'abord, hop là, commencer avec un message. Donc, un message, ah bah tiens, avec mon oracle de Jésus d'amour. Ouais, je ressens qu'il y a un message ici. Hein. Voilà. Donc vous l'avez en précommande, hein, version tarot, enfin le format tarot avec ou sans boîte. Hein. Donc c'est à vous de choisir. Voilà. Donc, vous l'avez en précommande. Voilà les belles âmes. Avec livraison offerte. Hein. Allez, on y va. Oh, oh, purée. Alors, je vais garder les cartes qui sont retournées, d'accord? On a Jésus-Christ est auprès de vous. Cela durera 2 ans. J'arrive. On a quoi? La naissance. Excusez-moi si ça bouge. Hein. Naissance divine, bébé. Ok. Et on a l'évolution spirituelle. Le jeûne vous aidera à vous élever et vous protéger contre le mal accompagné de prières. Ok. Les autres sont retournés. Donc, hop. Voilà. Et ben dis donc. Waouh, ça a volé. Hein, c'est... Du coup, on va prendre la première ici. Hein, première carte. Voilà. Bon, bah écoutez, il y avait des messages précis, hein, tout simplement. Donc, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Hein, voyez, hein, Jésus est auprès de vous, Maman Marie, les anges, etc. Selon votre croyance, évidemment. On a ici quelque chose hein, qui va durer 2 ans. Peut-être que ça dure déjà 2 ans ou ça va durer 2 ans. En tout cas, on vous parle d'une naissance, une très belle naissance et une très belle évolution spirituelle. Surtout, on vous dit que voilà, si vous priez, si vous faites voilà, des prières et même du jeûne, par exemple, hein, voilà, il y a des personnes qui vont prier et jeûner, par exemple. On vous dit que vous êtes vraiment, vous serez vraiment protégé contre le mal. Voilà, donc on va prendre maintenant le Béline. Voilà, et puis après on ira plus en profondeur, je pense. Hein. Ouais, on ira plus en profondeur après. Vous voyez déjà si les messages là vous parlent. Après on prendra comme d'habitude le tarot, etc. etc. Voilà. En tout cas, merci aux nouveaux abonnés. Merci aussi, bien sûr, aux anciens, à tous ceux qui sont là. Merci à tous les membres aussi de la chaîne. Voilà, vous avez la possibilité de soutenir la chaîne en rejoignant la chaîne. Enfin voilà, merci infiniment d'être là, tout simplement. Et merci pour les abonnés, les nouveaux, les anciens, pour vos likes aussi. Voilà, merci infiniment. Merci beaucoup les belles sœurs. Allez, c'est parti. Donc au niveau général, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle ici d'appui. Donc on vous parle ici d'une aide et on vous parle d'une nouvelle. Une nouvelle qui arrive à vous. Donc des messages. On a la maladie et on a la trahison ici. Hein. Donc on voit ici une trahison qui vous a blessé. On a une aide qui arrive à vous par rapport, je pense, effectivement, à ce qui vous fait du mal. Hein. Je pense que vous avez encore mal par rapport, effectivement, à une blessure de trahison. Encore une fois, hein, ça ressort souvent. Je vous dis, en ce moment, ça ressort souvent. Hein. Et, mais vous allez... vous avez cette aide qui est là par rapport à cette trahison. Cette aide qui arrive d'une personne très intelligente. En tout cas, c'est quelqu'un de très intelligent. Ouais, intelligent, qui sait beaucoup de choses, etc. Et on a les plaisirs. C'est quelqu'un qui va vous aider à vous élever, hein, j'ai l'impression ici, moi je ressens. Une personne qui pourrait vous aider à vous élever dans votre vie, aller plus haut. Vous allez savoir beaucoup de choses en tout cas qui vont vous faire plaisir. Les maladies, trahison ici, qu'est-ce que c'est? La table. Donc là on parle d'un entourage. On parle d'un entourage ici qui vous a trahi. Des personnes autour de vous
plusieurs hein, qui ont été dans la trahison, hein, peut-être des amis, ou quelqu'un, voilà, plusieurs personnes qui vous ont mis dans un état d'esprit ou d'inconstance. Hein, vous vous êtes posé 10 000 et une questions, etc. Et là, on vous dit que cette situation n'est pas encore finie. Il n'y a pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Donc ici, il y a quelque chose qui n'est pas terminé en amour, ici, les belles âmes. Et je sens qu'effectivement, vous allez... il y a comme une peur, en fait, qui va disparaître. Des doutes, peut-être, qui vont disparaître aussi. Écoutez, on va voir, hein, cette situation n'est pas encore finie. Ouais, on va voir de quoi on veut vous parler. On va reprendre les cartes ici du Béline. On va garder, cette situation n'est pas finie avec cette relation d'amour. Et puis, cela durera 2 ans. Donc, on va voir ici de quoi on veut vous parler également. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Donc là, aujourd'hui, je vais quand même faire un petit tableau avec le 77. Et ensuite, on approfondira cette situation amoureuse ici, qui n'est pas terminée. Donc là, au niveau général, on va voir avec le 77 un petit peu. On va faire le petit tableau. Hop là. Et c'est parti. Vous voyez, hein, on revient sur les doutes, les hésitations. Mais on a bien l'élévation juste après. Hein, donc on a bien une élévation ici qui arrive. Alors on va voir de quoi on veut vous parler. On va découvrir d'abord toutes les cartes. On a la patience, on a le désir, on a le manque, on a le triomphe, la voiture, hein, qui veut dire que tout roule. Hein. Et là, on a une fin. Ok. Donc, un peu de patience, parce qu'on vous dit ici qu'il y a un manque peut-être de désir, de passion. Mais vous allez savoir, vous allez... vous allez apprendre, vous allez savoir des choses qui vont vous amener vers le bon chemin, vers la bonne direction, la bonne route, en fait. Sur les doutes, ici, les hésitations, les doutes... Vous allez avoir une opportunité qui va se présenter à vous par rapport à ces doutes ici. Au niveau de cette fin, donc la fin de quoi? Donc là, on a la chance. Est-ce que la fin de la chance ou quoi? Attendez, hein. On tourne le dos. Vous tournez le dos à quelque chose ou quoi là? C'est quoi ça ici? C'est comme si on vous dit que vous avez on vous présente quelque chose qui est une chance pour vous et vous tournez le dos. On va voir qu'est-ce que c'est. Vague d'abondance. Cadeau. Bon, ce qui est bien, c'est que vous tournez le dos aussi à une impasse, à quelque chose de négatif pour aller... Je pense que c'est pour aller vers l'abondance. Mais il y a aussi une chance, comme si une chance qui était saisie. Et vous allez aussi tourner le dos à cette chance-là. C'est bizarre. Oh non, on me confirme en fait que non, vous tournez vraiment le dos à tout ce qui est négatif, tout ce qui est vraiment pensée négative, impasse, ennui, pour vous élever. En fait, ces ennuis-là, ou cette situation où vous vous sentez pas bien, ça va vous élever en fait. En fait, ça va vous élever, surtout spirituellement, ça va énormément vous élever. Hein, c'est ce que je voyais tout à l'heure.
Et vous avez donc juste après cette vague d'abondance, cette chance qui vient à vous. Hein. Voilà. Donc c'est pas une chance que vous tournez le dos, hein, c'est pas ça, mais c'est effectivement le fait de tourner le dos au négatif. Mais ce négatif va pouvoir vous élever en fait. Donc là on a le triomphe. Voilà, vous voyez, c'est ça. Triomphe contre toute énergie toxique, négative, entourage négatif. Hein. Vous allez trouver la clé, vous allez trouver le bon remède, entre guillemets, j'entends. Alors ici, avec cette voiture qui roule, oula, on a une pause. On fait un break, une pause. Par rapport à quoi? Par rapport à un homme, peut-être, une énergie masculine, au niveau amoureux. Au niveau aussi financier. Vous allez peut-être réaliser un souhait au niveau financier. Il y a une rencontre ici. Il y a une rencontre qui pourrait vous mener vers un nouveau chemin. Au niveau de l'argent, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ouais, il y a une nouvelle direction qui arrive tranquillement, mais sûrement. Au niveau donc financier, professionnel, matériel. Hein. C'est peut-être justement la réponse à vos prières. Si vous avez fait des demandes de prières. Et là, on a une rencontre aussi qui arrive tranquillement, mais sûrement. Alors, une rencontre de... Bah écoutez, yin et yang. Hein. Donc peut-être effectivement ici, entre vous et une personne hein, qui avait ce côté yin et yang, vous vous complétez. Ou alors une rencontre vraiment équilibrée, qui va apporter en tout cas beaucoup d'équilibre. Et ça sera un cadeau. Ça sera vraiment un cadeau pour vous. Cette opportunité là-bas, ouais, on va vous donner, hein, on va vous donner sur un plateau ici une opportunité de discuter, de parler. Et ça va éclaircir vos doutes ou quelque chose comme ça. Et du coup, vous allez être beaucoup plus ancré. Et vous allez garder le silence hein, par rapport à ça. Vous allez garder le silence par rapport à ça pour... ouais, pour en fait, éviter tout blocage, vous allez préférer garder le silence. Sur le désir, on a une dépendance ici. Réconciliation, rapprochement. Attention à la dépendance, peut-être à une dépendance affective, hein, il y a besoin d'un nettoyage. Hein. Vous allez devoir bien écouter, bien entendre, bien comprendre certaines choses. Pour ne pas tomber dans une sorte de dépendance affective ou... Ouais, une dépendance, on va voir. On va aller voir maintenant sur cette situation donc qui n'est pas terminée ici et d'où effectivement il y aura des peurs qui vont se dissiper aussi. Hein. Là, je vois il y a des peurs qui vont se dissiper, situation qui n'est pas finie. Le romantique tarot tout d'abord. Alors qu'est-ce qu'on veut vous dire ici par rapport à cette situation qui n'est pas finie? On parle d'un empereur, donc là on parle effectivement d'une énergie masculine en face de vous, qui pour lui ou pour elle, la situation n'est pas terminée avec vous. Il va y avoir un changement. Il va y avoir un grand changement ici, un changement majeur avec cette personne qui va trouver son chemin. Ouais. Il y a un éclairage. On trouve le chemin est éclairé, on voit plus clair. On voit beaucoup plus clair et on peut laisser les choses en fait qui étaient passagères sur le chemin, on les laisse pour aller vers quelque chose de plus beau, de plus concret, notamment ici.
mais il n'y a pas suffisamment d'efforts ici qui ont été faits par rapport aux sentiments. Peut-être qu'on ne vous a pas encore révélé les sentiments. On ne vous a pas encore dit les sentiments qu'il ou elle avait pour vous, par exemple. Ouais. On va voir ici, pas de peur en amour. Ouais, ok, je vois une personne qui vient vers vous. Hein. Comme si la peur va se dissiper et du coup, il va venir vers vous sans peur. C'est comme si cette personne essayait de résister à ses propres sentiments, mais au bout d'un moment, il va venir, il va se déplacer pour essayer de retrouver un certain équilibre avec vous. Parce qu'il y a quelque chose de toxique ici qui se termine de la part de cette personne. Par contre, j'ai l'as de coupe à l'envers. Pourquoi ici? L'as de coupe à l'envers. De deux coupes. Ah. Ok, on me parle d'une relation. Ah, c'est vous, de votre côté. On me parle en fait que vous avez une relation. Mais dans cette relation, vous n'êtes pas assez amoureuse ou amoureux. Ou pas du tout. Et vous cachez cela. Peut-être pour ne pas blesser l'autre. Je ne sais pas, mais je vois ici une relation. Vous êtes avec, voilà, vous êtes vous êtes en couple ou dans un flirt ou quelque chose comme ça. Et on me dit ici clairement hein, que vous n'avez pas de sentiments, en tout cas de réel amour. Peut-être que vous avez des sentiments, mais c'est pas vraiment de l'amour. Vous le gardez pour vous, vous le cachez, peut-être pour pas faire mal à l'autre. C'est possible. Là, c'est ce qui ressort. Hein. Donc, vous voyez, ça vous parle, hein, les belles âmes. Ça parle pas, ça parle pas. Hein. Faut pas forcer, quoi. Ouais, vous n'avez pas... Ouais. En fait, là, j'ai l'impression que... Je sais pas, j'ai quelqu'un, en fait. J'ai quelqu'un d'autre en face de vous avec qui ce n'est pas fini. Qui, en fait, qui essaye... j'ai l'impression qu'il essaye d'être dur, peut-être avec soi-même, pour vraiment essayer de vous oublier ou quelque chose comme ça. On va voir ce cavalier de coupe à l'envers ici, d'ailleurs. Cavalier de coupe à l'envers. C'est quelqu'un de votre passé avec qui il y a un désespoir, un manque d'espoir. Est-ce que c'est pour ça qu'il est à l'envers? L'impératrice. Donc là, c'est vous. Là, c'est vous. Hein. J'ai l'impression que vous vous montrez à cette personne, du coup notamment cet empereur, que vous ne vous ennuyez pas sans lui ou sans elle, vous vivez votre vie, vous avancez, hein, vous êtes voilà, une personne généreuse, une personne fidèle, en même temps, voilà, vous savez où vous allez, etc. Et cette personne ici, j'ai l'impression qu'elle est désespérée dans le passé, quoi. Et elle essaye d'oublier ce passé avec vous, mais elle n'y arrive pas. Voilà. J'ai l'impression vraiment que c'est ça. Hein. Reine de denier. Et le fou, c'est ça, oui. Vous gardez votre stabilité. Vous gardez votre stabilité ici, malgré une union qui n'est pas... enfin, soit qui est terminée, soit qui est malheureuse, mais on garde le silence, on ne dit rien. C'est peut-être tous les deux, là. Peut-être que vous deux, vous avez quelqu'un dans votre vie.
Et tous les deux, vous gardez le silence par rapport aux sentiments que vous avez l'un pour l'autre. Même si vous vivez quelque chose où vous n'êtes pas totalement heureuse ou heureux. Vous préférez garder le silence pour pas blesser l'autre personne ou pour... Je ne sais pas pourquoi, mais... En tout cas, ça crée des conflits. Ça crée des conflits. Donc, soit les conflits vont être entre vous, soit c'est vraiment intérieurement que ça crée des conflits. Vous voyez, vos tensions, quoi, des tensions intérieures. Ouais, par rapport à certains projets... C'est comme si vous vous dites que ce serait impossible de se retrouver ou de vivre quelque chose de bien, etc. Du coup, ça vous met énormément de tension et vous préférez garder tout cela en vous au lieu de dire la vérité, en fait, parce que vous n'êtes pas convaincu, ni l'un ni l'autre, vous n'êtes pas convaincu que c'est la bonne direction. Qu'en gros, suivre son cœur, c'est la bonne direction, quoi. En gros, c'est ça. Parce que là, moi, je vois comme si, voilà, vos cœurs, vos âmes se disent, on doit être ensemble, et puis votre cerveau, votre mental vous dit non. Non, c'est impossible, je ne vais pas revenir ou être avec cette personne. Le problème, c'est que je vois qu'il n'y a pas de joie, il n'y a pas de... On perd la joie qu'on a ou qu'on avait, on n'est pas bien, etc. Ouais, on perd un certain dynamisme, on essaye de le retrouver, mais c'est pas évident. Voilà, on n'arrive pas à guérir, on n'arrive pas à retrouver un certain équilibre, parce que cette situation, au fond, n'est pas finie, en fait. Ouais, c'est pas évident, Cela durera 2 ans. Alors, on va voir c'est quoi qui va durer 2 ans ici. Alors, qu'est-ce qui dure 2 ans ? As de denier, cavalier d'épée. Ce qui dure 2 ans, déjà on parle d'une stabilité, d'un nouveau départ stable, mais en même temps on a un cavalier d'épée. Alors, 2 de denier. Donc on est bien dans un équilibre, on est bien dans une stabilité, et on parle bien ici effectivement de l'autre personne en face de vous. Donc on voit que c'est une personne qui est ancrée. Donc c'est peut-être ça. Cela dure peut-être déjà 2 ans. Peut-être que là, ça fait déjà 2 ans que cette personne a trouvé une stabilité dans sa vie, est beaucoup plus ancrée, beaucoup plus équilibrée. Mais en même temps, je ne sais pas pourquoi, il y a un petit peu d'agressivité ici. Avec le cavalier d'épée, on parle un peu d'agressivité au niveau peut-être des paroles ou de comment il ou elle est. 10 d'épée à l'envers. Et le 6 de denier à l'envers. On sort d'une illusion, on sort d'une manipulation pour changer les choses. Que les choses changent. Pour que les choses changent, on sort d'une illusion. Parce qu'ici, on me dit que, voilà, il n'y a pas... il y a quelque chose qui n'a pas été assez... il n'y a pas eu assez de partage. Quelque chose n'était pas réciproque, peut-être, avec vous. Et c'est quelqu'un qui sort de l'illusion par rapport à cela et qui aimerait changer les choses ici. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas été assez... voilà, qui vous a perdu. Parce qu'il n'a pas en fait eu assez de... Il ne vous a pas en fait donné ou assez donné. Il ne vous a pas montré assez par exemple, de ses sentiments, de son amour. Il ne vous l'a pas vraiment montré en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on a le 5 d'épée.
C'est ça. Il vous a perdu. Et il y a une autre personne. Cette personne sait qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie, ou le ressent. Et il se dit qu'il vous a perdu parce que, voilà, vous êtes avec quelqu'un d'autre et que c'est à cause de lui parce qu'il a essayé toujours de résister à cet amour au lieu de vous le montrer, au lieu de le vivre pleinement. Il a résisté à cet amour. Mais là, moi, je vois quelqu'un qui vient. Ouais, je vois quelqu'un qui vient sans vous le dire. C'est bizarre, hein. Quelqu'un qui vient mais sans vous le dire. Sans rien dire. Ah oui, d'accord. En fait, il va pas vous dire cela. Il va le garder, en gros, il va le garder en lui ou en elle, mais il va pas vous le dire, en fait. Il va pas vous dire, bah oui, effectivement, c'est vrai que, voilà, il n'y a pas eu assez de réciprocité au moment où on était ensemble. Je ne t'ai pas assez montré mon amour, etc. En fait, il va pas vous le dire. Il va pas vous le dire. Parce qu'il y a encore trop de désordre, peut-être, dans sa vie ou quelque chose comme ça. Ouais, il y a un peu trop d'instabilité encore, peut-être au niveau même financier. Si c'est de ça que l'on parle, en tout cas. Ouais. Pas de peur dans l'amour. Plénitude. Eh ben, ça, c'est vous. Hein. Vous n'allez plus avoir peur en l'amour. Vous allez vous détacher de cette peur d'aimer. Hein. Donc d'aimer tout court, quoi. Vous voyez, comme si votre cœur allait s'ouvrir, quoi, de plus en plus. Et vous allez vraiment de plus en plus vous sentir mieux, vous sentir bien. Par contre, ici, je vois ici la reine de coupe à l'envers. Vous n'allez pas du tout montrer votre amour ou ouais, vous n'allez pas montrer ou exprimer votre amour parce que vous vous dites que ce n'est pas juste, peut-être vis-à-vis de l'autre personne. Du coup, vous n'allez pas exprimer vos sentiments à la personne ici du passé, qui lui aussi, d'ailleurs, ne l'exprime pas. Lui aussi, ou elle aussi. On me dit que c'est quelqu'un qui, même lui ou elle, si elle a quelqu'un d'autre, il n'y a pas non plus d'amour. Ouais. Ah, bah dis donc. Et c'est comme si cette personne se dit, je suis cruelle de faire ça, je suis pas bien. C'est pas bien que je fasse ça parce que je fais croire à quelqu'un des choses alors qu'en fait, je suis pas vraiment amoureux d'elle ou de lui, quoi. Vous voyez? Mais il va y avoir un changement qui va apporter beaucoup de sérénité. Hein. Il va y avoir un changement qui va arriver vraiment comme une grâce, en fait, ce changement. Et ça va apporter de la sérénité. Situation qui n'est pas finie ici. On sort des souffrances par rapport à un désespoir. Par contre, ça peut créer des conflits et tout ça. Ouais, le fait de réaliser un rêve, un souhait entre vous deux, ça va, en fait, ça peut amener des conflits avec d'autres personnes. Hein. Je pense que c'est ça, en fait. Ça peut apporter des conflits, mais avec un entourage. Hein. Que là, ouais, moi je vois ici un roi de coupe à l'envers, avec la tour à l'envers, qui va sortir de toute énergie toxique et négative et qui va éviter une tour ici, qui va éviter une tour par rapport à ses non-sentiments. Parce que il n'y a pas d'amour, il y a quelqu'un d'autre, je pense, et il n'y a pas d'amour en fait envers l'autre. Et c'est quelqu'un qui va l'exprimer. Au bout d'un moment, il y aura des conflits. Donc ça va être dit, ça va être exprimé. Par contre, il n'y aura pas de regret de l'avoir dit. On va le faire en fait avec confiance. Et on va se retrouver, quoi. Voilà. Ouais, on va se retrouver. Et quand on va se retrouver, ce dynamisme ici qui va revenir, ce côté, voilà, où on se sent bien ensemble, etc., qui va revenir, etc. Ici, ouais. Il y a beaucoup de réflexion hein, par rapport à ça. C'est pour ça que pour le moment, les choses ne bougent pas.
Parce qu'il y a beaucoup de réflexions par rapport à des choses aussi qui n'ont pas abouti peut-être avant, quand vous étiez ensemble. Vous voyez, des choses qui n'ont pas été des projets en fait que vous aviez, mais qui n'ont pas abouti. Hein, des projets en plus d'amour, des projets de bonheur, mais qui n'ont pas abouti. Et là, il y a beaucoup de réflexions. Hein. Surtout cette personne, je vois que c'est quelqu'un qui peut encore regarder vos photos, vos vidéos, tout ça. C'est quelqu'un qui ne vous oublie pas, qui regarde encore vos photos, vos vidéos, qui réfléchit beaucoup en regardant vos photos, vos vidéos. C'est une personne qui réfléchit énormément. Je vais voir un petit peu quels sont les autres messages avec mon oracle de Jésus d'amour. Donc, qu'est-ce qu'on a ici comme message ? Voyage, déplacement. Hein. Vous voyez, c'est pas fini. Et en plus, on vous parle d'un voyage et d'un déplacement ici. Maman, Marie. Ok, donc peut-être que, voilà, vous serez guidé dans ce déplacement avec Maman, Marie. Hein, donc, elle va vous guider. Faire preuve d'une intelligence spirituelle. En tout cas, c'est ce que vous allez faire. Hein. Vous allez beaucoup réfléchir, vous aussi, de votre côté. Et vous allez faire, voilà, vous allez avoir beaucoup de réflexions par rapport à tout ça, tout ce que vous êtes en train de vivre, tout ce que vous avez vécu. Vous allez énormément réfléchir, ça c'est clair. Et ça va vous apporter une guérison. Vous voyez, on a la guérison divine avec pas de peur dans l'amour. Donc pour moi ici, il va y avoir effectivement une guérison. Hein. Dans ce lien, sur les peurs, il va y avoir vraiment une guérison ici. Ouais, une guérison sur les peurs. Hein. Cela durera 2 ans. Alors, attention aux fausses personnes autour de vous. Regardez bien. Et voyez ce qui est bon et ce qui est mauvais aux yeux du divin. Et là, vous saurez qui est le bon du mauvais. Donc, je pense que là, je pense que ça fait déjà au moins minimum 2 ans, peut-être 1 an. Voilà, peu importe. Quelques années, en tout cas. Que vous essayez de trouver la paix, que vous essayez de trouver la joie dans votre vie. Mais vous avez besoin de comprendre. Vous avez besoin de savoir qui sont les bonnes et les mauvaises personnes. Voilà, vous avez besoin de comprendre. Hein, ouais, vous allez vraiment voir clair en fait. Là, il va y avoir un voyage. Je pense que vous allez faire un déplacement ou un voyage. Pendant ce déplacement ou ce voyage, vous voyez, vous allez vraiment voir clair. Hein, et on retrouve vraiment ce... Vous voyez, on retrouve le cerveau hein, qui est là. Vous allez beaucoup réfléchir et vous allez voir clair. Hein. Vous allez vraiment comprendre. Vous allez tout comprendre. Vous allez vraiment tout comprendre et vous allez même prier pour cette personne ou pour les autres. Et c'est ça aussi hein, qui va vous aider. Hein. Le fait d'être dans la compassion, dans la prière, dans le fait de vouloir le bien pour les autres, etc. D'être une âme généreuse, ça va énormément vous aider en fait à voir clair. Et là, on a l'Apocalypse, voilà, destruction. Donc, en fait, dès que vous allez voir clair, c'est là où vous allez décider de mettre fin à une situation. Et là, on vous dit, méfiez-vous du diable parmi les gens de confiance. Un baiser peut être fait pour vous trahir ensuite, vous voyez. Donc, je pense que là, vous allez vraiment voir clair de qui est le bon du mauvais. Peut-être au niveau de la relation, au niveau de l'amour, tout ça. Vous allez vraiment voir beaucoup plus clair et vous allez pouvoir mettre fin à une situation. Donc, soit la situation du passé, soit celle présente. Ouais, là, ça sera vraiment à vous de voir. Hein. Mais attention à ne pas être trop fier devant le divin. L'orgueil n'est pas bon. Donc là, on vous dit attention à l'orgueil. Mais j'ai plus l'impression... Ouais, vous voyez, culpabilité. Donc, j'ai plus l'impression ici qu'il y aura une personne qui, à cause de son orgueil, de sa fierté, va culpabiliser. Ouais. Parce que vous allez mettre fin, en fait, avec cette personne-là. Vous allez mettre fin. Et là, on vous dit pendant 3 mois, on a une énergie féminine remplie du Saint-Esprit. Donc, j'ai l'impression que vous allez être rempli du Saint-Esprit, rempli de l'Esprit divin. Vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir bien parce que vous allez vraiment faire le bon choix. Il y aura vraiment une libération là.
Et l'autre personne, donc il y en a un ici qui est très fier et qui va se sentir coupable d'avoir été si fier comme ça, d'avoir été dans l'orgueil. Hein. Mais on lui dit, lève-toi et marche. Jean 5 à 8, prendre courage et avoir la foi, cela vous donnera même l'impossible. Donc cette personne va peut-être justement décider de faire l'impossible pour vous, en essayant vraiment ouais, voilà, tristesse, peine, vous voyez. Donc en essayant vraiment d'enlever cette fierté, cet orgueil, parce que ça lui fait beaucoup de mal de vous perdre, et du coup il va tout faire pour... je pense qu'il va tout faire pour s'en sortir et pour essayer de vous retrouver. Ouais, ouais, ouais. Et là, on a un mariage divin, énergie féminine. Vous allez tout droit vers un mariage divin. Vous allez tout droit vers un mariage divin parce que vous avez su comprendre qui est le bon et qui est le mauvais. La bonne et la mauvaise personne. Voilà, des choses vous seront révélées pour aller vers cette union divine en tout cas. Et on vous dit, hein, une ou un ami fidèle et sincère va arriver ou est déjà dans votre vie. Et je pense que cette personne va vous aider énormément et ne plus regarder en arrière. Donc j'ai l'impression aussi qu'on va vraiment vous aider à prendre la bonne direction et que surtout, ce soit vraiment la bonne direction. C'est-à-dire que dès que vous allez prendre une décision, vous ne revenez plus en arrière. Ça y est. Voyez, c'est comme si cette amie allait vous aider vraiment à prendre une décision qui est claire et ne plus jamais revenir en arrière. De vraiment, pardon, de vraiment voir par rapport, ouais, avec votre cœur ici. Et voir vraiment qui aussi a des sentiments réciproques pour vous. Qui est vraiment dans l'amour ici. Hein. Ouais. Qui est vraiment dans l'amour et qui est vraiment soi-même quand il vous parle, quand il est avec vous, etc. Et là, on a la solitude. Hein. Ouais, on a une personne ici qui est seule, qui se sent seule. Qui se sent seule. Et on me parle de justice de Dieu. Hein. Donc j'ai l'impression que cette personne qui se retrouve seule, c'est comme si c'est une justice en fait. Justice de Dieu, une justice divine. Hein. La justice de Dieu équilibre ce qui est juste. Et se défendre et écouter avec patience. Donc, ouais, j'ai l'impression que cette personne, elle va se retrouver seule et ça sera la justice de Dieu, quoi. Tout simplement. Attendez. Est-ce que c'est la personne du passé? Parce que là, j'ai le 6 de coupe. J'ai l'impression que c'est cette personne du passé hein, qui va avoir, ouais, qui va avoir comme un karma en fait, hein, parce que là j'ai le jugement à l'envers. Hein. J'ai l'impression que on parle d'un karma quand même. Je le ressens comme un karma. Hein. Puis là voilà, 8 de coupe. Hein. On tourne le dos, on s'en va. Donc je pense que peut-être que vous allez comprendre qu'il faut vraiment partir, s'éloigner de cette personne, peut-être du passé. C'est peut-être cette personne du passé hein, qui n'est pas qui n'arrive pas peut-être à être en ordre avec elle-même ou qui ouais, qui veut réaliser un souhait, un rêve quand même avec vous, mais qui porte toujours un masque. Je pense que c'est ça. Du coup, il va y avoir ce karma, entre guillemets, qui va arriver. Parce que vous allez sortir d'une illusion. Et cette personne, elle va être dans l'attente. Elle va être dans l'attente de vous. Mais vous aurez repris confiance en vous. Vous n'aurez plus de regrets. Vous n'aurez plus de blessures. Et vous irez vers le bon, la bonne personne ici. Et on me dit que ce ne sera pas du tout uniquement sexuel ou attirance physique ou pas du tout. Hein. Ça sera vraiment une relation voilà, qui est saine. Ce ne sera pas uniquement pour la sexualité ou pour profiter, etc. Et cette personne va sortir de la souffrance à partir du moment où vous allez le ou la choisir. Et ça sera effectivement le bonheur. Hein. Ça sera beaucoup de bonheur. Ça sera énormément de bonheur. Beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur.
Parce que cette personne, elle va vous montrer son amour. Elle va vraiment vous montrer son amour. Alors quelqu'un d'autre. Ouais, il va vraiment y avoir un changement par rapport ici à votre cœur qui était peut-être fermé. Du coup, on a évité la ruine, on a évité la destruction totale avec cette personne. Et on repart vers un nouveau départ beaucoup plus stable en se détachant, en enlevant de sa vie tout ce qui est toxique, tout ce qui est négatif. Et en restant peut-être dans le silence, peut-être ici, rester dans le silence par rapport à une personne qui peut-être reste insensible face à vous, alors que vous attendiez autre chose, quoi. Ouais, insensible, conflit, tension. Elle vient vers vous, c'est juste pour être dans la cruauté, voilà, pour vous rendre peut-être, pour vous mettre de l'angoisse dans votre vie, pour vous rendre pas bien, pour vous mettre dans des énergies toxiques. Et je pense que vous allez comprendre que vous n'avez plus besoin de cela et que vous reconnaissez le lien ici. Et du coup, vous allez avoir des idées par rapport à la relation ici qui est peut-être un peu malheureuse, on va dire. Vous allez trouver des idées pour sortir, voilà, encore une fois, de l'illusion. Hein, vous reprendre vous-même en main. Retrouver votre enthousiasme, la plénitude et faire des efforts avec la bonne personne pour être ensemble, pour être content, heureux ensemble et être en couple de manière vraiment heureuse. Hein, mais là, vous voyez, j'ai encore l'as de coupe à l'envers. Pourquoi? Cavalier de coupe à l'envers. Vous allez vous dire que cette personne, elle ne vous aime pas ou elle ne vous aime pas vraiment. Et du coup, vous allez vous éloigner. Vous allez vous dire ça, en fait. Vous allez vous dire, mais cette personne, la vérité, c'est qu'en fait, elle ne m'aime pas. Elle ne m'aime pas, elle ne m'a jamais aimé. C'est pas de l'amour, en fait. C'est que des mots, c'est que des paroles. Parce qu'elle n'a jamais montré son amour. Elle ne m'a jamais montré son amour par des gestes, par des actes. Je pense que vous allez avoir le courage de dire tout ça à cette personne. Cette personne, ça va la mettre... ça va lui faire un coup. Hein, ça va lui faire un coup tout bizarre. Hein, ça va lui faire drôle. Ça va lui faire drôle parce que il va sortir lui aussi d'une certaine illusion. En se disant, c'est vrai, j'ai pas fait assez, en fait. Je vais pas montrer assez mon amour, en fait. Alors que pourtant, on avait une belle complicité. J'étais très bien avec elle, avec lui. Là, il y aura vraiment un désespoir. Hein. Cette personne, elle va s'en vouloir, par contre. Hein. Elle sera complètement déséquilibrée, elle va s'en vouloir. Et elle va essayer quand même de retrouver un équilibre avec vous. Malgré tout. Hein, elle va essayer de retrouver un équilibre avec vous. Elle va essayer de contrôler, on va dire, de nouveau la situation. Mais vous aurez fait un choix. Voilà. Vous aurez fait le choix et vous allez rester en mode ermite. J'ai l'impression que vous allez faire le choix quand même à la fin du compte. Et grâce à un déplacement ici, je vois un déplacement qui va vraiment vous ouvrir les yeux quelque part sur le fait que, ok, c'est bon, j'ai compris. C'est cette personne en fait qui est vraiment pour moi. Vous allez avoir les réponses malgré les sentiments que vous avez toujours pour la personne. Je pense qu'en fait, vous allez choisir à la fin du compte, je pense que vous allez vraiment ouvrir votre cœur à la nouvelle, à l'autre personne avec qui vous êtes déjà ou avec qui il y a un flirt ou quelque chose. Hein. Je pense que vous allez, vraiment que vous allez choisir cette autre personne. Enfin, on peut dire ça comme ça. Parce que vous allez recevoir, voyez, vous allez comprendre en fait que cette union ici que vous allez recevoir est un cadeau. Et donc en aucun cas, vous allez vouloir la saboter, quoi. Vous allez vous dire non, il faut pas que je fasse ça. Parce que cette personne, elle est vraiment honnête. Et l'autre personne, en fait, elle me met que dans des énergies négatives. Et cette personne-là, elle est fidèle, elle est honnête, elle est avec moi, elle est bien avec moi. Vous voyez ?
Alors, on va voir ici le départ. Vous voyez, vous allez partir. Vous allez partir pour retrouver la paix, la sérénité. Alors là, ça se peut que ce départ, justement, hein, c'est que vous partez dans un, je sais pas, dans un voyage, un déplacement qui va effectivement vous faire retrouver la paix, la sérénité, pardon. Et là, vous aurez des nouvelles. Là, vous aurez des nouvelles qui seront de très belles nouvelles. Vous voyez que la beauté, ce sera des nouvelles très très belles à ce moment-là. De très belles nouvelles que vous allez recevoir. Ouais, vous allez découvrir le bonheur, hein, les belles âmes. Waouh! Vous allez découvrir le bonheur à travers ces nouvelles qui arrivent vers vous, qui seront magnifiques. En fait, ça va vraiment vous faire du bien. Vous allez vraiment retrouver la paix, hein, la paix intérieure, la paix dans votre cœur. Pendant ce moment ici où vous allez un petit peu vous isoler, ça va apporter un grand changement en vous, vraiment en vous, à l'intérieur de vous, et du coup ici, avec cette personne. Est-ce que c'est vraiment la personne, on a le retard, ouais. Est-ce que c'est la personne du passé que vous allez laisser? Est-ce que vous allez laisser vraiment la personne de votre passé? Pour la majorité donc des personnes qui regardent la vidéo, méchanceté. Vous allez laisser la personne qui sera méchante, donc qui pourrait peut-être vous dire certaines choses méchantes. Hein. Vous voyez? À ce moment-là, vous allez fermer la porte à cette personne. À partir du moment où elle sera méchante, où elle va mal se comporter avec vous, vous allez fermer la porte à cette personne. Donc, il y en a une des deux qui va mal se comporter. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Et vous allez encore une fois avoir cette grâce de retrouver cette paix en vous. Alors, qui sera la personne méchante, entre guillemets, que du coup, vous allez quitter, quoi, en fait? 8 de bâton. Qui sera la personne que vous allez quitter? Roi de bâton. C'est, bon, soit c'est un signe, enfin quelqu'un qui a le signe de feu dans, voilà, dans la lune ou le soleil ou n'importe quelle autre planète. Soit c'est quelqu'un aussi qui aime peut-être aussi beaucoup contrôler. Qui est la personne qui est méchante, que vous allez quitter vraiment, définitivement. Et qui est méchante avec vous, comme toi qui va l'être. Qui est cette personne? Est-ce que c'est celle du passé ou l'autre? Non. J'attends que ça se retourne. De bâton. Donc déjà on a une attente ici, quelqu'un qui attend, qui essaie peut-être qui va peut-être essayer de vous séduire. Alors qui est cette personne? Neuf de denier. Quelqu'un qui prend soin de soi, ou peut-être même quelqu'un qui est célibataire actuellement. C'est-à-dire que voilà, il n'est pas marié ni rien. Qui cherche son chemin, mais qui va trouver justement son chemin. Qui est cette personne méchante ici? Alors, peut-être que là déjà vous avez compris qui est cette personne. Hein, parce que là on a quand même une personne qui aime contrôler, qui est peut-être un peu impulsif. Personne qui est dans l'attente, une personne qui est célibataire ou qui prend soin de soi, une personne ici qui cherche encore son chemin dans sa vie, ou etc. Oh, ça ne veut pas se retourner. Qui est cette personne méchante? Personne qui n'est pas convaincue. N'est pas convaincue de quoi? Qui est jamais satisfaite ou quelque chose comme ça. Bon. Ouais, ça peut être effectivement la personne de votre passé.
Que là, on me parle quelqu'un qui est pas convaincu à chaque fois par rapport peut-être aux nouvelles personnes qu'il a dans sa vie ou qu'il rencontre. Qui n'arrive pas à se maîtriser par rapport aux personnes, en fait, qu'il rencontre et que du coup, parce qu'il a beaucoup de peur liée au passé, il a beaucoup de peur liée au passé qu'il cache, enfoui, pardon. Le 8 de coupe, c'est quelqu'un qui peut-être peut être aussi infidèle ou qui est déjà infidèle et vous le savez peut-être déjà, ou alors quelqu'un qui revient, plutôt, qui revient vers vous. Même s'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie, peut-être il revient vers vous, ou elle revient vers vous, pour que les choses ne soient pas détruites entièrement entre vous. Voilà, en vous disant que... peut-être en vous disant qu'il vous aime encore, ou peut-être en vous faisant croire qu'il y a encore un bonheur avec vous. Puis après, hop, mode ermite. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Pourquoi à chaque fois, voilà, il ou elle revient et puis après il se met en mode ermite alors que vous avez passé un très beau moment, par exemple. Quelqu'un bon, qui est assez stable aujourd'hui. Quelqu'un qui sort de l'illusion. Ouais, quelqu'un qui sort de l'illusion. Quelqu'un qui peut être dans les conflits peut-être aussi assez facilement. Quelqu'un qui peut montrer son insensibilité parfois. Quelqu'un qui est dans la vérité par rapport à ses sentiments instables. Quelqu'un qui se met en action et qui d'un coup repart dans le silence. Ouais, donc c'est cette personne, je pense, du passé ici, clairement. Hein. Ouais. Parce qu'en fait, il retrouve l'enthousiasme, il ou elle se sent bien et tout, puis d'un coup, paf, il repart en mode ermite ou dans le silence, etc. Donc je pense qu'en fait, c'est ça en fait. Je pense qu'en fait, vous allez vraiment vous dire que voilà, non, c'est pas lui, c'est pas elle. Enfin, il faut vraiment que je me détache de cette personne et que je dise stop à cette personne. Je ne contracte aucune dette et je ne dois rien à personne si ce n'est d'aimer les autres. Là, c'est le message du jour aujourd'hui, là, pour vous. Hein. Mes prières et l'aide que j'ai apportée aux pauvres se sont dressées en mémorial devant Dieu et je ne contracte aucune dette et je ne dois rien à personne si ce n'est d'aimer les autres. Ouais, je pense que vous êtes vraiment cette personne qui avait énormément donné. Hein, et puis à la fin, vous n'avez pas vraiment reçu. Et je pense que c'est effectivement la personne de votre passé qui, voilà, avec qui vous avez beaucoup donné et qui n'a pas fait grand-chose en retour. Hein. Soyez authentique avec qui vous êtes. Chose réelle. Ouais, chose réelle, c'est l'amour. La vraie chose, la seule vraie chose, c'est l'amour. Ouais, c'est ça. Mais ouais, je vous vois quand même être vraiment authentique avec vous-même. Je vous vois être authentique avec vous-même, de vraiment bien écouter votre cœur, de vraiment comprendre aussi l'amour. Qu'est-ce que c'est vraiment le vrai amour? Hein? Quel est vraiment le vrai amour? C'est quoi vraiment le vrai amour? Et vous allez comprendre qu'il y a une connexion spirituelle très forte, très intense avec une personne ici. Hein, donc bon. Et vous allez pouvoir apprécier les moments que vous allez partager ensemble. Je pense que montrer l'affection pour celui que vous aimez, voyez? Je pense qu'en fait, vous allez vous ouvrir un peu plus peut-être à l'autre personne ici. Hein. Exprimer l'amour à travers des cadeaux. Hein. Ouais, il y aura des moments que vous allez passer avec une personne, donc ici avec qui vous êtes très connecté. Ça sera une belle romance. Il y aura des cadeaux, il y aura des expressions, des gestes pour montrer l'amour. Chérir vos proches. Ouais, c'est ça. Je pense que vous allez vraiment comprendre qui vous devez vraiment chérir.
avec qui vous devez vraiment être authentique, avec qui vous pouvez vraiment être dans l'amour, ouvrir votre cœur. Vous allez vraiment, je vous vois vraiment vous concentrer beaucoup plus dans le cœur, dans l'amour en fait. J'ai l'impression que ce que vous allez vivre, ou ce que vous êtes en train de vivre actuellement, par rapport aussi à la personne du passé, va vraiment vous aider à vraiment tourner peut-être une page et du coup, vous concentrez beaucoup plus sur l'amour de cette personne qui va être vraiment une personne qui va vous montrer en fait son amour et qui va être vraiment bien et avec vous, et vous pourrez même être vous-même avec cette personne. Voilà, vous pouvez être vous-même, vous pouvez vraiment vous pourrez vraiment apprécier des très bons moments avec cette personne. Ouais, parce que là, je vois qu'il y avait effectivement une instabilité, forcément due au fait qu'il n'y avait pas de communication. Est-ce que vous aviez besoin de savoir, de comprendre quel chemin prendre exactement, quoi. Agissez comme si votre partenaire était déjà là. Et la dernière carte, voilà. Être dans le présent et rêver du futur. Donc, je pense que là, au bout d'un moment, vous allez comprendre hein, que ce que vous voulez vraiment, c'est être avec la bonne personne. La personne avec qui vraiment, oui, bien sûr, il y a de l'amour, mais aussi qui est digne d'être aimé. Vous voyez? C'est ça aussi la différence. C'est que là, vous allez vraiment vous dire, non, mais la personne qui est vraiment digne d'être aimée, c'est lui ou c'est elle. Et c'est pas l'autre. Alors maintenant, ça suffit. Il faut que j'ouvre mes yeux, mon esprit, tout ça, et que je comprenne en fait que l'autre personne n'est pas la bonne, hein, et que je dois tourner la page définitivement à cette personne, vous voyez. Et c'est sûr que c'est pas évident, hein, mais l'autre personne, par contre, elle sera beaucoup dans la culpabilité parce que elle va vraiment se rendre compte hein, qu'elle n'a pas, elle n'a pas assez fait en fait pour vous. Elle n'a pas assez fait ce qu'il fallait pour vous avoir dans sa vie de nouveau, pour vous garder, voilà, c'est ça. Allez, un petit message d'amour et de lumière pour terminer cette guidance. Hop, bah voilà, suivez le chemin qui est le vôtre, tout simplement. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Voyez, c'est comme si cette personne était une tentation pour vous, cette personne du passé. Mais vous allez tenir face à ça et vous allez comprendre. Et là, vous allez être récompensé et vous allez vraiment aller vers un chemin qui sera votre chemin. Et ce chemin vous rendra très heureux, très heureuse. Parce que vous allez vous respecter votre originalité. Vous êtes quelqu'un de spécial, voyez. Et ça, vous allez le comprendre et vous allez respecter aussi cela. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Voilà ici ce que je pouvais vous dire aussi donc avec l'oracle amour et lumière, les belles âmes. J'espère qu'en tout cas la guidance vous aura plu. Hein. C'est un petit peu long aujourd'hui aussi, mais bon. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous surtout. Je vous dis à très bientôt. Et puis bien sûr, n'hésitez pas hein, à vous abonner, à liker ou même à rejoindre la chaîne. Et pour ceux qui souhaitent faire aussi peut-être un petit don, vous avez également la cagnotte Litchi. Voilà. Bisous à tous. Merci encore du fond du cœur. Et pour mes cristaux, il reste la grande améthyste entourée de l'agate à moins 33% jusqu'à dimanche. Voilà, avec livraison offerte. Donc n'hésitez pas. Si vous la désirez, voilà, je vous la mettrai en photo là, ou sinon bah, vous allez directement sur le lien, puisque j'ai partagé dans ma communauté, j'ai vu des personnes qui ont commenté pardon, et qui ont demandé à savoir le prix, etc. Mais il faut aller dans le site directement, c'est pour cela que je mets le lien du site dans le post, hein. C'est pas pour rien, hein. Donc voilà, il faut aller dans le post, cliquer dans le lien, et là vous aurez le prix et tout ce qu'il faut avec, quoi.
Voilà, voilà. En tout cas, merci encore du fond du cœur. Prenez soin de vous et à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bisous à tous.